Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. La préparation de la séance de mercredi, quelques plans de trade, les nouvelles. Je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas, 1,14% de progression qui fait suite à une baisse quand même assez importante de la séance précédente de 1,4%, mais le rouleau compresseur CAC 40 semble vouloir se remettre déjà en avant. Difficile de comprendre ce qui se passe en ce sens que c'est un contre-pied qui est en train de se produire sous nos yeux. On va regarder ça un petit peu plus tard, en tout cas au niveau des nouvelles qui ont pu émailler la séance. Pas grand-chose, hein. Confirmation que l'activité chinoise redémarre sur les chapeaux de roue, hein. On est sur des plus hauts de 3 ans. En même temps, il y a eu un rendez-vous qui est prévu, hein, entre Madame Pelosi et Monsieur Mnuchin aux États-Unis, et c'est perçu par les investisseurs comme un plan de relance qui avance à grands pas également. Donc ça a soutenu les indices qui donc repartent plein nord. Alors, beaucoup de choses à dire une fois de plus. Première des choses à remarquer, c'est qu'on a un biseau ici, hein. Enfin, je pense bien que c'est un biseau. Il a été cassé par le bas et on l'a dit et redit, les objectifs statistiquement touchés sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché le biseau. Donc, dans un premier temps, les 5458, dans un second temps, les 5344 si on y va. Et là, ce qu'il se produit, c'est que l'on n'a rallié ni l'un ni l'autre des résultats, enfin des repères, hein, ce qui est possible et qui est contre les statistiques. Je vous invite à regarder le module sur les biseaux pour en savoir davantage. Et ce pullback, hein, comme on l'appelle, nous amène à progresser en direction de la résistance journalière nouvelle que j'ai établie à 5598, 5612. Il y a fort à parier qu'une clôture au-dessus du niveau, hein, relancerait la machine vers les prochains obstacles. Mais pour l'instant, on remarque surtout qu'il y a bien pullback. Alors c'est l'objet du backtest du jour, et franchement j'espère qu'il vous plaira, parce que voilà un autre backtest qui m'a pris plus de 3 heures à réaliser. Je voulais pas le faire, ce backtest, ça fait plusieurs fois qu'on me demande de le faire et je savais très bien que ça serait quelque chose d'assez difficile parce que c'est très visuel, c'est ce qu'il se passe lorsque l'on casse un biseau. Ce qu'il faut comprendre avec les biseaux, c'est que, je viens de le dire, c'est très visuel. Entre les moments où on rectifie un biseau et les moments où on fait des fausses cassures, etc., c'est après coup finalement qu'on voit s'il y avait un biseau ou pas, presque. Et du coup, ce que j'ai backtesté aujourd'hui, c'est les situations où, suite à une cassure de biseau, attention c'est un peu compliqué, suite à une cassure de biseau où on n'a pas rallié au moins un des objectifs et qu'on assiste à un pullback, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Alors, j'ai mis des règles, parce qu'il faut toujours mettre des règles précises quand on backteste, hein, sinon ça sert à rien. Je voulais que, 1, on n'ait pas rallié des objectifs, 2, qu'on ait retracé au moins 38,2% lors du pullback, c'est le cas ici, vous voyez. Et donc là, on a retracé même 61,8% de l'impulsion baissière. Eh bien, je considérerais que le backtest est gagné si on arrive finalement à aller chercher le premier objectif. Je considérerais qu'il est perdu si, eh bien, on clôture au-dessus du précédent sommet. Okay, j'espère que vous avez compris. Je vais faire quelques exemples avec vous. Et franchement, je suis désolé de vous le dire, mais ça me pèse. J'ai vraiment galéré comme une bête, hein, pour le faire, ce backtest. Alors, voilà la première occurrence, ça a fonctionné, vous voyez. On avait un biseau, bon, on dirait pas que c'est un biseau, mais croyez-moi sur parole, ces deux obliques là convergent. On a cassé, on a fait un pullback qui nous a amené presque à clôturer au-dessus des précédents sommets. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a allé chercher l'objectif ici. Donc c'est un succès. Là, c'est un cas, hein, justement, où j'ai pas tenu compte, puisque on est allé chercher directement le premier objectif qui est là. Donc c'est pas, il y a eu un pullback, mais on avait déjà touché l'objectif. Là, ça a fonctionné aussi, vous pouvez le voir. On a fait la cassure. On n'est pas allé chercher d'objectif. On est remonté, mais on n'a pas clôturé au-dessus des précédents sommets. C'est après qu'on est allé chercher l'objectif. Donc c'est un succès aussi. Là, c'est pas bon parce qu'on a cherché le premier objectif avant de faire le pullback. Voilà, un échec, c'est ce que je voulais. Donc là, on a cassé et puis on a clôturé au-dessus du précédent sommet avant d'aller chercher le premier objectif. Voilà. Alors, c'est parti.
Alors, je vais mettre en accéléré parce que certains m'ont dit que c'était un petit peu long. Et donc, si vous voulez que ce soit moins long, j'ai pas d'autre choix. Il faut que je mette en accéléré. Donc, un succès. Un échec. Là, aucun des cas, si, un succès. Un succès. Un succès. Encore un succès. Un échec. Un succès. 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 Un échec. Un succès. Et ça y est, j'ai fait mes 22 occurrences. Et sur les 22 occurrences, il apparaît que dans 15 cas, la stratégie fonctionne. Dans 7 cas, elle échec. Autrement dit, 68%. Est-ce que ça veut dire que vous êtes censé, dès l'ouverture, mercredi matin ou en clôture, mardi soir, spéculer à la baisse en pariant sur le fait que vous irez chercher le premier objectif ici à 5460 avant que l'on clôture au-dessus des 5612? Non, on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que vous savez pas encore à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous prenez votre perte. Mais ce qui est certain, c'est que là, nous avons bien un pullback. Et attention, parce qu'il y a plus de chances pour que l'on aille chercher les 5458 avant que l'on ne clôture au-dessus des 5613. Alors, je ne sais pas si vous appréciez la sueur et quasiment le sang qui a perlé sur mon front pour vous proposer ce backtest. En tout cas, plus que jamais, mettez un petit plus si ça vous a plu, un petit pouce sur la vidéo, ça me montrera que vous appréciez l'effort. Voilà, alors c'est parti pour la suite. Les éléments purement techniques sont les suivants: la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, les bandes de Bollinger, la moyenne mobile à 200, et on voit que la tendance est toujours clairement haussière, puisque non seulement on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui monte, donc on a reconquis la tendance haussière de court terme, on est au-dessus de la M20, tendance générale haussière, tendance de fond haussière, on est au-dessus de la M50, les bandes de Bollinger convergent. Attention, ça veut dire que notre prochain obstacle dynamique, c'est la Bollinger supérieure, et on est au-dessus de la M200. Alors, parfois, on utilise la moyenne mobile arithmétique exponentielle pour la M200. Vous voyez que là, elle commence déjà à monter. Elle, donc, on va dire que la tendance de très long terme sur cette unité de temps haussière, vous pouvez utiliser la 200 arithmétique ou exponentielle. Enfin, j'utilise les deux. Et ce qui nous amène aux autres éléments techniques que voilà. Alors, rien de nouveau. Du tout, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours avec le RSI qui est sorti de sa zone de survente, donc le signal aussi baissier donné hier n'est pas invalidé, le momentum est toujours positif. Attention, le MACD qui risque de nous gratifier d'un croisement de signal demain, ou alors un non-croisement haussier. Le MACD 0 est déjà neutralisé, son signal baissier a été donné il y a 10 séances, ça vaut plus rien. Le stochastique a donné son signal il y a 3 jours baissier, et le CCI est toujours en situation où il est sorti de sa zone de survente, il a donné son signal baissier il y a une dizaine de jours. Donc retenez surtout que pour l'instant, les indicateurs techniques disent que c'est neutre, avec un plutôt ballottage favorable pour les haussiers, puisque les indicateurs techniques lents sont toujours haussiers. Ce qui nous permet maintenant de voir l'Ishimoku. Ah oui, on m'a demandé, Trado, j'ai pas compris pourquoi tu parles pas de la divergence baissière du momentum qui est plus évidente. Je crois que c'est Sylvain ou Papy Trade sur les commentaires YouTube. N'hésitez pas à aller regarder les commentaires YouTube. Hein. Je ne suis pas super actif parce que sinon j'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit. Mais il y a vraiment des remarques intéressantes qui sont faites. C'est vrai qu'il y a une divergence baissière de momentum ici qui est peut-être plus évidente que celle du RSI. Bon, pourquoi pas, c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. Mais encore une fois, mes études ne sont pas pléthoriques, je ne peux pas tout voir avec vous. Je vous donne les clés de la compréhension, à vous de faire le boulot pour aller de l'avant. Hein. Et donc, nous avons toujours en Ishimoku une tendance qui est haussière, puisque comme vous pouvez le voir, attendez, je vais enlever des trucs, sinon on n'y voit plus rien. Comme vous pouvez le voir, on a le nuage qui est ascendant. On a la Kijun qui est ascendante,
Et on est repassé au-dessus de la Tenkan, donc c'est bon. À noter que les prochains obstacles Ishimoku, c'est les 3 lignes rouges que vous voyez, sont des plats. Ici, vous avez un plat de Kijun, un plat de SSB, un autre plat de SSB ici, un plat de SSB là, et dans le prolongement, vous avez généralement des résistances. Donc voilà, attention, on pourrait très bien avoir, je l'ai déjà mentionné, hein, je le redis maintenant, en cas d'invalidation de mon biseau, repasser là, faire une vague de Wolf, et buter contre les éléments Ishimoku pour redescendre. C'est tout à fait possible. De toute façon, n'oubliez jamais qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. N'oubliez jamais que avoir 60 ou 70% de chance de faire quelque chose ne veut pas dire que sur cette fois-ci, ça va se produire. C'est sur 100 occurrences, 1000 occurrences que la loi des grands nombres, elle joue. Et pour vous en convaincre, n'oubliez pas que même si vous avez 50% de faire un pile, un 50% de chance de faire un face, vous pourrez très bien avoir 3 piles de suite, 4 faces, 2 piles, 4 faces, etc. C'est sur 100 lancer que vous aurez une chance sur 2, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Ok. Alors du coup, les trades du jour. Alors si vous avez un biais qui est haussier, ok, vous avez 2 solutions. Si la hausse continue demain et qu'on arrive à passer au-dessus de la résistance journalière, vous pouvez éventuellement acheter. Dans ce cas, la stratégie change complètement. Il s'agit de mettre un stop loss en dessous de la résistance qui aura changé de polarité, devenu support, et viser. Alors attention, parce que ça va se jouer vraiment à pas grand-chose avant de rencontrer les premières résistances. Hein. Donc ça veut dire clairement, si on monte, il faudrait saisir sans doute le petit pullback que l'on aura, mettre un stop loss en dessous. L'objectif, le premier résistance c'est à 0,7%, donc j'imagine, voilà, si on se met à 0,5%, on a un ratio de 1,5 pour 1. Bon, ça tient la route. Ça, c'est si vous êtes haussier. Moi, je voudrais toujours, et j'espère toujours récupérer les cours sur, je l'ai déjà expliqué, je vais le redire ici, parce que là aussi, j'ai eu des questions par rapport à ça. J'ai tracé mes Fibos. Moi, je veux récupérer les cours ici, 23,6. Ok, donc à 347,65. J'ai eu des mails et des commentaires me disant, mais Trado, tu as dit que statistiquement, il y avait plus de chances d'aller chercher 38,2%. Alors pourquoi tu achètes à 23,6%? C'est tout à fait légitime et c'est pour ça que mon stop loss, il est en dessous des 38,2. Si j'achète ici avec pour objectif, je l'ai déjà dit, hein, d'aller chercher, je ne me rappelle plus, je crois que j'avais dit... je me rappelle plus, les résistances là à 5400, 5650, ça fait un objectif à 5,6%. Si je prends un stop loss en dessous des 4,2%, à des 5128, vous avez bien vu, j'ai mon ratio gain risque qui est super 1, donc j'intègre ça dans l'emplacement de mon stop loss. Hein. Si vous avez un biais qui est baissier, évidemment, vous pouvez trader ce qu'on vient de faire, à savoir l'idée d'un simple pullback sur la sortie de biseau. Donc voilà, si vous mettez un objectif au premier objectif du biseau qui est d'aller chercher 1,43%, le tout c'est de mettre un stop loss au maximum à 1,4. Ok, par exemple 1,3, j'en sais rien, 1,4, 1,2. Ça serait déjà au-dessus. Bon, vous avez un ratio gain-risque qui est super 1 et une stratégie qui va dans le sens des probabilités, donc ça passe. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder les vidéos à la fin de cette vidéo-ci par incrustation et notamment la vidéo que j'ai faite sur l'or, ça a été chapitré, donc en cliquant sur la vidéo à la fin de cette vidéo, vous verrez directement mes prévisions pour l'or si ça vous intéresse. Voilà, à demain pour la mise à jour.